Ce qui est souvent passé sous silence, beaucoup trop à notre sens, c'est l'assèchement des recettes. Assèchement des recettes liées aux exonérations de cotisations, hein, qui quand même, je crois, représentent depuis 1992 plus de 260 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est plus que le double du déficit strictement inhérent aux retraites. C'est aussi en termes d'assèchement des recettes, et ça, c'est pour ça qu'on ne peut parler de retraite qu'en mettant en avant une vision globale aussi sur l'emploi. C'est aussi la part du travail qui a perdu 11 points en 25 ans, c'est 200 milliards d'euros, alors là du coup annuel, qui par le biais de la flexibilité, de la précarisation, tout ce qu'on veut, échappe aux cotisations, ça est rapporté à ce pseudo-déficit. Du coup, on ne peut que s'interroger et mettre en avant d'autres solutions, d'autant que si le poids des retraites, effectivement, depuis 1945, par exemple, a triplé, je crois, budgétairement, il n'en demeure pas moins que dans le même temps, la productivité au travail, elle a été multipliée par 20. Donc, quelque part, on a le sentiment que, enfin, c'est plus qu'un sentiment, c'est un constat, ce sont des faits à l'appui, que seul est mis en avant l'argument démographique et que tout ce qu'on vient d'évoquer là est passé sous silence consciencieusement. Jusqu'à quand ? Quelle est ton analyse à ce sujet ? C'est très large, hein, la question que tu poses. Non, moi je ne suis pas pour mésestimer le besoin supplémentaire de financement des retraites. C'est à nos yeux, hein, aux yeux de la CGT, c'est entre 5 à 6 points de produit intérieur brut qu'il faut dégager. Donc il y a les 30 milliards d'exonération annuelle de cotisations sociales, c'est déjà un problème, encore que c'est pour l'instant, heureusement on a réussi à le faire compenser par des subventions publiques, mais on pourrait l'utiliser cet argent à autre chose qu'à cela. Non, la clé, elle est dans la question de l'emploi dans notre pays. Nous avons 4 à 5 millions de personnes qui aujourd'hui ne cotisent pas et d'ailleurs n'acquièrent pas de droit à la retraite de ce point de vue-là. Donc là, nous l'avons toujours dit, d'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites de ce point de vue-là a été clair, même si le gouvernement cherche à atténuer cette part-là du message, la question de l'emploi représente plus de la moitié du problème de financement des retraites à terme. Le reste, c'est comment est-ce qu'on dégage des ressources supplémentaires. Donc nous avons dit il faut dégager des ressources supplémentaires et les entreprises ont à assumer la responsabilité des retraites des salariés qu'elles ont occupés pendant 40 ans. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. La question, c'est qu'on réussisse à convaincre l'ensemble des salariés de cette démarche en disant il faut que les entreprises, vos entreprises, contribuent plus au financement de la protection sociale. Et de ce point de vue-là, malgré nos campagnes depuis 15 ans sur le thème, malheureusement, il y a à peu près 3 salariés sur 4 qui encore approuvent les exonérations de cotisations sociales. Donc nous n'avons pas fini notre bataille sur ce terrain-là pour assurer le financement de la protection sociale. Et ça va être un des grands enjeux de 2010. Est-ce que la société accepte de réduire les droits des retraités, et notamment des futurs retraités, des jeunes, parce que c'est ceux qui sont aujourd'hui au travail et qui auront leur retraite dans 20 ou 30 ans, pour qui on est en train d'abaisser les droits de la future retraite. Donc la question c'est, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut préserver les droits de ces jeunes générations, y compris voir comment ils acquièrent des droits, puisqu'ils sont précaires, ils sont rentrés tard. Donc d'où la question de la durée de cotisation, de l'intégration de la partie apprentissage, de la partie études universitaires ou de la partie recherche d'un premier emploi, comme des périodes cotisantes et contribuant à acquérir des droits. Donc voilà, ça va être ça le débat. Et là, on a réellement tous ensemble, enfin je dirais toutes les organisations et les salariés, quelle que soit aujourd'hui leur position dans ce dossier, on a vraiment à avoir ce débat par rapport à cet enjeu. Si sur la base de ta réponse, il y a 3 éléments forts, il me semble. Il y a
le fait que la prise de conscience chez les travailleurs n'est pas aboutie en matière pas de au niveau auquel on pourrait le souhaiter. Tout à fait. Ben alors ça, on s'y emploie. Bon, peut-être que notre activité nous y prédispose un peu, mais tous, voilà. Alors, ça c'est un premier point. Ensuite, tu as donné des pistes de modalités strictement techniques sur les années d'études. Ça, c'est effectivement, oui, ça. Aujourd'hui, un jeune rentre à 24 ans en moyenne, à 24 ans dans un emploi, il n'y a qu'à voir, même si on revenait aux 37 ans et demi, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas avoir un droit à une retraite pleine avant 62 ans si on ne modifie pas le mode de prise en compte des calculs des droits. Tu as aussi dit, et c'est là où on voit bien comment tout s'articule de manière globale, en termes de répartition, on n'en est plus que convaincu, mais que la bataille sur les retraites, c'est d'abord la bataille, c'est aussi, peut-être surtout, la bataille pour l'emploi. Oui, puisque je veux donner le chiffre, puisque tu reviens sur cette question, par rapport au partage de la question de la valeur ajoutée, pratiquement les 3/4 de cette question, ce sont les suppressions d'emplois qui ont été faites depuis le milieu des années 80. C'est ça qui explique le repartage de la valeur ajoutée au détriment des salariés. C'est parce qu'on a supprimé des millions d'emplois. C'est pour ça que la masse salariale, elle a globalement baissé et c'est pour ça qu'il y a moins de ressources pour la protection sociale. Ça pose de manière quasi directe le problème de notre revendication, nous, CGT, enfin des syndicats CGT et de la Confédération, du coup, en matière d'emploi, puisque vu le contexte qu'on vit depuis le début de l'année, là, à raison de plus de 2000 licenciements chaque jour, moi il me vient à l'idée ce que disait un ouvrier de Continental, en la matière, la seule vraie victoire, c'est l'emploi. C'est pas le montant de la prime, même si c'est un moins normal parfois, ni le contrat de transition professionnelle, mais c'est bien l'emploi. On le voit, là, en quoi c'est lié de manière quasi, enfin pas quasi, complètement mécanique. On ne peut pas, quelle que soit la situation dans laquelle certains salariés du secteur privé ont été acculés dans leur bataille, y compris à demander une enveloppe pour pouvoir partir. Mais je rappelle quand même que c'était dans l'une des propositions très libérales faites au début de la gestion Sarkozy, c'était de dire qu'il faut majorer les indemnités de départ pour faire passer les licenciements. Donc nous ne pouvons pas, quelle qu'en soit la compréhension que je peux avoir pour la bataille sur l'indemnité de licenciement dans un certain nombre d'endroits, ça ne peut pas être l'axe. L'axe, c'est la bataille pour garantir l'emploi. Les copains de la SBFM à Lorient ont obtenu la garantie de l'emploi, la réintégration dans Renault de l'entreprise. C'est vraiment ça l'orientation. Et du point de vue de la protection sociale, moi je pense c'est qu'il faut que l'on arrive à un véritable droit à l'intégration de tout salarié qui le souhaite, hommes, femmes, immigrés, dans l'emploi. C'est ça la question clé.